petits loups, voici l'histoire de l'ornithorynque. Le jamais content. À peine sorti de l'œuf, le poussin jaune commence à se plaindre. À 5 pas de sa coquille, il rencontre un petit rouge-gorge. C'est l'oiseau avec la gorge rouge que tu vois sur le dessin. « Pourquoi as-tu du rouge au jabot, toi ?»« Moi, j'en ai pas, et j'en voudrais !» s'écrie le poussin tout grognon. Un peu plus loin, il aperçoit un merle, et son bec jaune lui fait envie. « Tu trouves ça juste, toi, que mon bec soit tout gris ?» Mère Poule n'a pas besoin de chercher comment appeler son petit poussin. Son nom est tout trouvé. Tu t'appelleras Jamais Content. Jamais Content a grandi. Il est devenu un poulet magnifique. Ce qui ne l'empêche toujours pas d'envier tout le monde. La pintade, le pigeon, le dindon, même le geai. Ils sont tous plusieurs couleurs. Et moi, je n'ai que du roux. Alors, la pie, qui est toute noire, essaie de le raisonner. « Regarde-moi, est-ce que je me plains ? Pourtant, je ne suis que noir et blanc. »« Non, mais tu as une queue qui est magnifique, et longue et droite, alors que la mienne n'est qu'un plumet ridicule. Ce n'est pas juste quand même. » Un jour, sur la rivière, passe une famille de cygnes. Jamais Content est furieux. « Pourquoi allez-vous sur l'eau, vous autres, alors que moi je ne peux pas ?»« Mais tu es un poulet, voyons. Pour pouvoir nager, il te faudrait des pattes palmées, comme les nôtres, » répond courtoisement un cygne. « Et qui vous les a données, ces pattes ?» s'entête Jamais Content. « Eh bien, c'est la nature, je crois. »« La nature ? Et où habite-t-elle, la nature ? J'irai bien lui demander des pattes pareilles aux vôtres. » Le cygne réfléchit. « Eh bien, je pense qu'il faut remonter la rivière jusqu'à la source. » Alors Jamais Content suit la rive d'un pas décidé pour aller rencontrer Mère Nature. Quand, après un très long voyage, Jamais Content trouve enfin la nature, ses pattes sont toutes usées. « Il me faut des pattes palmées !» ordonne Jamais Content, sans embarras ni politesse, et il ne prend même pas le temps de dire s'il te plaît. « Il te faut des pattes, je le vois bien, mais es-tu sûr de les vouloir palmées ?» s'étonne doucement Mère Nature. « Oui, palmées, pour aller sur l'eau. »« Ah bon ?» dit la nature. Et voilà, Jamais Content est chaussé de pattes palmées, et il redescend la rivière en nageant. On dirait un presque content, ou un content pour pas longtemps, parce que... Il sort de l'eau pour picorer quelques graines. Comme on marche mal avec ses pattes palmées, que c'est fatigant, grommelle Jamais Content. Eh bien, fais comme moi, prends tes repas dans l'eau, lui dit un canard au passage. Oui, mais avec un bec de poulet, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas fouiller la vase. Jamais Content n'attrape rien et il s'impatiente. Ah, mais c'est mon bec qui ne va pas. Je veux un bec comme celui du canard. Aussitôt, il remonte la rivière jusqu'à la source et retrouve la nature. Je veux un bec de canard. Le mien ne vaut absolument rien. La nature sourit, moqueuse. Un bec de canard ? Bien, bien, bien. Voilà. Et Jamais Content repart avec son bec de canard. En remontant la rivière, il se régale de larves et de têtards. L'ennui, c'est que ses plumes de poulet se mouillent après chaque plongeon dans l'eau, et il doit se sécher au soleil. Il aperçoit une loutre. « Hé, loutre, comment fais-tu, toi, pour rester dans l'eau si longtemps ? Tu n'as donc pas froid ?» ?»« Non, mon poil est imperméable, » répond la loutre, « et ma peau est grasse et dodue. »« Quoi ? Pourquoi elle et pas moi ?» se dit Jamais Content. Et le voilà reparti à la source de Mère Nature. « Ça ne va pas du tout,
crie-t-il de loin à la nature. Ce qu'il me faut, c'est une peau de loutre. La nature éclate de rire. Une peau de loutre? En voilà une idée. Avec ton bec de canard, et puis quoi encore? 2 pattes palmées, ça ne suffit pas. J'en veux 4, insiste Jamais Content. Mais il me faut aussi cette peau de loutre, hein. C'est un bien curieux animal qui redescend la rivière maintenant. Il nage bien, il nage vite, il reste dans l'eau tant qu'il veut. Un Jamais Content content. Vous y croyez, vous? Voilà qu'un peu plus tard, il rencontre un castor. Ce castor nage, tourne et vire avec tant d'élégance que Jamais Content l'envie. Ouah, quelle queue! Mais quelle belle queue! Ça doit lui faire un beau gouvernail. Et moi qui n'ai pas de queue du tout. Vite, retournons à la source. Dites, crie Jamais Content, vous avez oublié ma queue, Madame Nature. Celle du castor m'irait bien. Mais la nature ne rigole plus maintenant. Une queue maintenant, Jamais Content, tu m'ennuies, je n'ai pas que cela à faire. Et dans son agacement, elle ne s'applique pas beaucoup pour lui faire une belle queue. Bien, je crois que je suis parfait maintenant, songe Jamais Content en s'éloignant. 100 mètres plus bas, un rat creuse un petit terrier. Un terrier! Voilà ce que j'aimerais, se dit Jamais Content. Oui, mais pour le creuser, il me faut des griffes. Allons les réclamer à Dame Nature. Cette fois, la nature se fâche. Jamais Content, je t'ai assez vu. À peine sors-tu d'ici qu'il te faut autre chose. Tes griffes de rat, les voici. Mais à présent, file, creuse ton terrier, cache-toi dedans et que je ne te revoie plus ici. Effrayé par la grosse voix, Jamais Content plonge dans l'eau et disparaît très loin d'elle. Il descend la rivière, vite, vite, jusqu'à sa berge natale. Mais personne ne le reconnaît. Chacun rit, se moque et le chasse. Oh, as-tu vu ce vilain canard? Oui, sans plumes et avec 4 pattes. C'est très bizarre. Et cette vilaine fourrure marron? Oh, et cette queue ridicule? Et ces griffes de diable? Quelle horreur! Va-t'en, créature! Jamais Content se sauve et se creuse un terrier loin, très loin de tout le monde. Il s'y cache toute la journée et il n'en sort pas. Il n'en sort qu'à la nuit tombante pour chercher de quoi manger, tout seul, dans la vase, le soir. Et cela dure pendant des semaines, des mois peut-être. Puis, un beau jour, la nature voit revenir Jamais Content. De plus loin, elle l'avertit. « J'avais dit que je ne voulais plus te voir, Jamais Content. Ne me demande pas des plumes de paon ou une carapace de tortue. Je ne changerai plus rien. Tu es tel que tu es et tu le resteras. » Jamais Content s'approche timidement et d'une petite voix toute triste, il dit « Je veux bien rester comme je suis, mais si vous saviez comme je m'ennuie. » La nature réfléchit et dit « Je le sais, va. Ce qui te manque, le voilà. » Elle frappe l'eau avec son bâton, et aussitôt, que voit-on apparaître? Un autre Jamais Content, tout frais, tout frétillant. « Jamais Content, dit la nature, voici toujours contente. Ta semblable, qu'elle devienne ta compagne et te suive dans ton terrier. Elle pondra des œufs, comme une poule, et vos petits suceront son lait sur son poil de loutre. Ils auront, comme vous, un bec de canard, des pattes palmées, une fourrure brune et une large queue. Et qu'aucun de vous jamais ne revienne me réclamer quoi que ce soit. » Ils sont partis tous les deux, ensemble, et ils vivent heureux maintenant, très loin d'ici. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Ainsi peut-être sont nés les ornithorynques, que l'on n'entend jamais se plaindre. J'espère que l'histoire vous a plu. Si elle vous a plu, amusez-vous à colorier l'ornithorynque que j'ai envoyé à papa et maman dans les emails. À bientôt!